Mais ça peut pas se finir comme ça. J'ai trop de questions. Putain de merde. Kevin, tu casses les couilles. Tu peux aller bien te faire foutre. Ah! Bonjour mes petites poupous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la série WandaVision. Et vous inquiétez pas, on a une partie sans spoiler et une avec. On a chapitré la vidéo et les timecodes sont dans la description. D'ailleurs, ceux qui n'ont toujours pas vu la série, sachez qu'on a 2 mots à vous dire. Alors pour présenter la série WandaVision, elle se déroule quelques mois après les événements de Avengers Endgame. Attention, ceci n'est pas un spoil car on le voit dans la bande-annonce. Wanda crée un univers parallèle dont chaque épisode est inspiré d'une sitcom de chaque décennie, en commençant par les années 50. Bon, comme promis, ceux qui attendaient que tous les épisodes de la série soient sortis, je vais parler de vous. Vous avez raté un truc. La série est faite pour qu'à chaque épisode, on reste avec des milliers de questions. Et du coup, qu'il y a ce suspense et cette hype autour. Et putain, vous avez raté ce Please Stand By qui... se pointe au moment le plus important et qui te fait un fuck, tu vas attendre une semaine pour avoir la suite. Bon bah, on passe à la partie spoiler alors. Mais avant que vous ne partiez, petit conseil, sachez qu'il y a des scènes post-génériques à partir de l'épisode 7 et il y en a 2 à l'épisode 9. Et si vous voulez, vous pouvez aller directement à la conclusion qui est sans spoiler garanti. Promis, je vais cracher. Bon bah c'est parti. Alors même si les premiers épisodes de la série ne sont pas les meilleurs, ils ont quand même bien fait de commencer doucement. Déjà d'une, j'aurais pas pu assumer d'acheter plus de télé. Et de deux, il ne reste pas moins important dans le bon déroulement de l'intrigue. Par exemple, avec le patron de Vision et sa femme qui se mettent à bugger pendant le dîner, que pourquoi les épisodes sont basés sur des sitcoms qu'on découvre dans l'épisode 8, et aussi pourquoi les drones et les éléments en général sont modifiés en entrant dans le Hex. Même si pour certains, on pouvait s'en douter, comme le fait que c'était pas le vrai Vision. Un fan avait remarqué que les pupilles de ce dernier étaient différentes. Et c'est ça que j'aime dans les films Marvel, c'est qu'ils ont le souci du détail. Même si, des fois, il y a quelques incohérences, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Contrairement à DC et à la Warner qui refont leurs films. Petite question, est-ce qu'il y a des personnes LGBT parmi nous qui regardent la vidéo ? Eh bien, sachez que Marvel vient d'introduire son premier personnage gay dans les films. Introduire gay. 2 mots n'ont rien à faire de même phrase. Deadpool. Oui, pardon. Bon, il n'a pas encore fait son coming out et il n'a que 10 ans. Et si vous me dites qu'ils sont morts, on sait tous que Speed et Wiccan, que Tommy et Billy vont revenir. Oui, si eux reviennent, ça ne sera pas le cas, ou peut-être pas le cas, pour Ralph Bonner, alias le Fake Tro, si vous voyez ce que je veux dire. C'était un putain de fanservice et ça en a dégoûté plus d'un, dont nous. Mais on espère que ça sera le même acteur qui va incarner, cette fois-ci, le bon Pietro pour l'arrivée des X-Men. Avant que les gens qui n'ont toujours pas vu la série ne reviennent, et dites-moi dans les commentaires si c'est aussi votre cas, mais nous, quand la série s'est terminée, on est resté sur notre faim. Bon, en même temps, on est trop cons, on a regardé des vidéos de Captain Popcorn et de Landry avec leurs théories. Du coup, on s'est fait des putains de films. On est vraiment trop cons, Mais on va quand même répondre à certaines questions, comme qu'est-ce que devient le Vision Blanc ? Clairement, nous, on pense que le Vision Blanc, soit il est parti chialer et se remettre de ses souvenirs, soit il a plus d'émotions comme dans les comics, où quand le gouvernement le démonte et le remonte, il a plus d'émotions, ce qui est fort possible. Ou encore plus tiré par les cheveux, il se fait sa famille Vision de son côté. Mais bon, ça, j'y crois pas trop. Les enfants de Wanda vont revenir, c'est sûr à 100%, et on risque de les voir dans Doctor Strange 2. Ensuite, la personne qui demande de voir Monica Rambeau, c'est clairement Nick Fury. Et ça aussi, clairement,
un rapport avec une prochaine série qui s'appelle Secret Invasion. Puis pour ce qui est de Wanda qui est en train d'exploiter ses nouveaux pouvoirs, et bah c'est sûr qu'elle va le foutre encore plus le bordel pour aller chercher ses enfants. Et qui va arranger tout ça? Eh oui, Doctor Strange. Putain, tu réfléchis vite toi, hein? Oh, tiens, les personnes qui voulaient pas se faire spoiler. Ça tombe bien, on attendait que vous pour la conclusion. Du coup, pour conclure, tout le monde est d'accord pour dire que cette série est géniale et qu'il faut aller la voir. En plus, elle met en avant Wanda qui, malgré sa puissance, était trop en retrait dans les films. Et du coup, ça permet de développer le personnage et on en apprend un peu plus sur elle et son enfance. Et pour ajouter, Marvel Studios a mis le paquet pour une première série et je pense que ça va être compliqué pour Falcon et le Winter Soldier de faire mieux. Sachant que la série n'est pas forcément attendue par tous les fans. Mais ça, on verra la semaine prochaine, le 19 mars. Par contre, j'ai un message à faire passer et je compte sur vous pour être nombreux à le faire partager. Marvel, il faut arrêter avec vos putains de génériques qui durent plus longtemps que l'épisode en lui-même. Alors je sais que pour Falcon et le Winter Soldier, c'est trop tard, mais pour Loki et les prochaines, je vous en supplie, arrêtez. Et je veux que Kevin Feige voit ce message. Alors je compte sur vous. Bon bah tout est dit mes petits poupoules. N'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires au sujet de cette série. Si tu l'as kiffé, si tu vas aller la voir. Et d'autres théories farfelues sur la série. Attention, il risque d'y avoir des spoilers du coup dans les commentaires. Sinon comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un bon gros like. Et tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, nous on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. Épisode, vu qu'on parle de série, je suis vraiment trop con. Bien, je crois qu'on a réglé l'affaire.